Salut les loulous, je suis Zelmic, bienvenue dans mon monde. Alors je sors du numéro 28 où on a monté le pot d'échappement gauche. Là on attaque avec le numéro 29 et le pot d'échappement bien droit, je vois que tu suis. Allez, on va voir ce qu'il y a dans ce fascicule. Générique. Alors numéro, hop là, 29, donc pas de surprise, le pot d'échappement droit. Là on va parler de la fabrique de magie, donc les effets spéciaux utilisés dans le film. Toujours sympathique. Prochaine pièce, je connais rien en la mécanique, mais je pense que c'est une partie de la voiture. Bon, allez, on passe tout de suite à l'assemblage. Alors, niveau pièces, que du plastique également, même chose que le numéro précédent. On va prendre la moitié du pot d'échappement, cette fois-ci on va pas se tromper, le R pour Watt, qu'on va mettre face à nous pour qu'on puisse le lire. On récupère cette partie-là du pot d'échappement. Alors ça par contre c'est le genre de détail. Alors déjà je suis pas super fan de ces pièces-là en plastique, mais en plus quand j'ai des bavures comme ça, qui sont hyper apparentes, j'ai horreur de ça. Alors, on va tout de suite enlever ça. Voilà. Voilà qui est mieux. Bon, donc, on va venir positionner ça ici, de cette façon-là, et on vient serrer avec une vis IP. Encore une fois, on a plein de vis. Hop. Hop, vis IP qu'on va venir mettre ici. Voilà. Ensuite, on va venir prendre la partie coudée qu'on a là. On vient la mettre de cette façon-là. Et on vient serrer avec une vis IP également. Voilà. On va venir récupérer le capot. Cette fois-ci, le picot est à droite. On positionne de cette façon-là. Donc picot sur le côté le plus long. Et on vient serrer avec deux vis IP. Voilà, qui est fait. Hop, et ici on va venir rajouter la rallonge qui est ici. Même principe, on a des détrompeurs qui nous permettront, hop, de ne pas nous tromper. Et on va venir serrer tout ça avec une vis HP cette fois-ci. Où est-ce que tu l'as HP? Voilà. Voilà. Ça c'est fait, ça c'est dit. Hop. Voilà. Qui est fait. Une fois de plus, on a une sacrée longueur de pot d'échappement. Pouf. Et on va venir mettre tout ça forcément sur la voiture. Allez. On prend mes mères. Ouah. On la retourne. Hop. Hop. Et hop. Voilà. On va le caler de façon à ce que vous puissiez voir, c'est quand même le but. Voilà. Donc là, pareil que dans le précédent numéro, on va venir prendre ce bout ici, qui nous permet de faire la jonction du moteur, donc qui est juste là derrière. Je ne sais pas si vous allez réussir à le voir. Hop. On positionne, on le glisse au-dessous. Voilà. Et on vient serrer ça avec une vis AP. Et de travers toujours, hein, sinon c'est pas rigolo. Voilà, on va essayer de le serrer un petit peu. En fait, je suis juste en train de défoncer la vis là. Ok, ça y est, cette fois-ci c'est bon.
Et c'est là que je me rends compte que les échappements sur l'Ecto, du moins sur la voiture en général, ils sont pas symétriques, ils sont pas identiques. C'est comique. Là, on va venir prendre notre longueur. Hop, on va venir emboîter tout ça ensemble. Voilà qui est fait. Donc là, je suis venu mettre les tétons en face pour notre pot d'échappement. On va le retourner. Hop. Oui, forcément. C'est quand je vais le retourner que ça ne tient pas. Voilà. On positionne comme ceci. Ok. Et là, on va venir mettre une vis CP pour que le pot d'échappement ne tienne plus. Enfin, non, si, au contraire, pour que le pot d'échappement tienne. On va venir mettre une vis CP. Hop. Voilà. Et on va venir mettre une vis IP complètement à l'opposé. Donc là, je vais vous déplacer la voiture également pour que vous puissiez, hop, bien le voir. Voilà. Donc la vis IP, juste ici. Hop. Et on le serre. Voilà. On retourne ça de nouveau. Voilà qui est fait. Je vais le décaler. Voilà. Donc ici, on va venir positionner ici et là les petits supports. Donc le premier se met ici. Hop, il y a un petit détrompeur et de quoi mettre la vis. Et c'est une vis GM. Voilà. On va prendre le second qui vient se positionner ici, de cette façon-là. Et qui est maintenu également par une vis GM. Voilà. Et enfin, il nous reste ce grand support ici, qui lui se positionne plus ici sur l'arrière. Ici, hop, là on a un trou, un téton. On positionne de cette façon-là. Voilà. Ça s'adapte à merveille. Et là, on va venir mettre une vis EM. Juste... C'est un peu hors champ, là. Hop, 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 là. Juste là. Voilà. Et dans le fond, ici, une vis BM. Et voilà. Hop. Voilà les loulous. Le rendu. Alors, comme dans le précédent numéro, il reste une petite pièce. On voit ici. Donc en gros, avec les deux numéros, donc ça fait deux pièces qui nous restent, qui seront assemblées dans le prochain numéro. En attendant, voilà le résultat. C'est vraiment pas mal du tout. Même si j'aurais aimé qu'il soit un peu plus sali, un peu plus brillant, mais bon, c'est pas très grave. Voilà la ligne des pots d'échappement. Bon les loulous, si ça vous a plu, bah, comme d'habitude, hein, on partage. Pouce bleu, on s'abonne si c'est pas fait. La cloche, on l'active si on veut pas rater les prochains numéros. Merci aux contributeurs de la chaîne qui prennent le temps d'aller sur Utip pour aller voir une petite publicité. Ça contribue pour la chaîne, ça fait un grand bien à la chaîne. Je vous laisse ailleurs avec la liste des contributeurs. Je vous dis à très vite les loulous pour la suite.
Salut!